Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Victoriaville en ce 1er février 2021. Ça me fait plaisir de vous accueillir encore une fois avec les mesures sanitaires imposées. Je suis ici présent à l'Hôtel de Ville présentement avec Maître Yves Arcan, qui est le greffier de la ville de Victoriaville, et mes collègues du conseil municipal sont à l'écran. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver. De toute façon, on vient de se voir. Nous, on a eu une réunion il y a quelques instants, mais tout est sous contrôle pour qu'on puisse vous offrir, comme à l'habitude, une séance de conseil qui va vous permettre également de poser des questions. Vous le savez, vous allez sur le site de la ville de Victoriaville et vous avez l'occasion de remplir un très court formulaire pour pouvoir adresser vos questions à la fin de la séance du conseil. Petite différence pour ce soir, malheureusement, les interprètes en langage de signes du Québec ne sont pas présentes ce soir. Question de disponibilité. Lors de la prochaine séance du Conseil, nous souhaitons qu'elles puissent revenir nous retrouver pour pouvoir interpréter pour les personnes malentendantes. On commence avec le mot du maire et quelques informations sur le compte de taxes. Tout d'abord, la Ville va procéder à l'envoi des comptes de taxes 2021 au cours de la semaine prochaine, le 8 février. Déjà, le dépôt du budget 2021, vous le savez, a confirmé un gel des taux de taxes pour le budget 2021. Néanmoins, le conseil municipal étant conscient que plusieurs personnes et plusieurs entreprises aussi peuvent vivre une situation financière difficile, une situation financière précaire en raison de cette pandémie, le Conseil a pris la décision de fixer le taux d'intérêt à 0 % pour le paiement du premier versement des taxes municipales de l'année 2021. Alors, cette mesure va s'appliquer du 11 mars au 10 mai 2021, ce qui va offrir un délai supplémentaire pour les contribuables, que ce soit les citoyens ou les entreprises, comme on l'a mentionné, on l'a présenté dans un communiqué de presse. Alors, ceux qui ne sont pas en mesure d'effectuer le paiement du premier versement des taxes municipales 2021, vous aurez ce sursis. De plus, je tiens à informer les propriétaires d'entreprises que le soutien accordé par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région avec les programmes du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, est toujours présent. Alors, il y a un changement, par contre, qui est survenu au volet de l'aide aux entreprises en région en alerte maximale du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises du gouvernement du Québec. Depuis le 1er janvier, toutes les entreprises des secteurs économiques visés par un ordre de fermeture, incluant les commerces non prioritaires, peuvent bénéficier d'un volet qui s'appelle AERAM. Et évidemment, il faut respecter les critères d'admissibilité du ministère de l'Industrie, mais les entreprises admissibles pourraient ainsi se voir convertir en pardon de prêt, l'équivalent de 80 % de leurs prêts octroyés dans le cadre de ce programme. Il est possible d'obtenir tous les détails auprès de l'équipe de professionnels de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, la CDEVR. Rapport des permis pour le premier mois de l'année. Alors, le mois de juin, excusez, il y a une tempête de neige qui s'en vient, alors c'est certainement pas juin. Pour le mois de janvier, on a vraiment eu un bon mois du côté des permis de construction, vraiment supérieur à celui de 2020. Donc, en janvier 2021, 52 permis de construction ont été émis comparativement à 31 en 2020. Le nombre de logements créés est de 41 comparativement à 5. C'est surtout du côté de la valeur déclarée que c'est assez impressionnant comme différence. 7 140 123 $ pour 2021 comparativement à un peu plus d'1 million de dollars en 2020. Alors, c'est 6 millions de dollars de plus. Du côté des permis émis en janvier, ce qu'on regarde, c'est surtout du côté résidentiel. 6 permis de construction pour des habitations de 4 logements sur la rue Catherine. On parle de valeurs déclarées qui varient entre de 425 000 $ à 450 000 $. Il y a 2 habitations de 6 logements également qui ont fait l'objet de permis sur le site de l'ancien terminus sur la rue Notre-Dame, en fait, intersection Notre-Dame et rue des Directeurs. On parle d'une valeur d'à peu près 950 000 $ chaque édifice. Et il y a aussi 6 résidences unifamiliales, dont une ayant une valeur déclarée de 625 000 $.
Au cours des derniers jours, et ça a été passablement médiatisé, mais la présidente de l'Union des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy, qui est aussi mairesse de Sainte-Julie, a fait le tour des médias sur cette nouvelle, je dirais, ce lancement de campagne pour l'UMQ qui veut que la démocratie se fasse dans le respect, par respect pour la démocratie. Alors, c'est au cours des derniers jours que cette campagne a été lancée. La Ville de Victoriaville va adopter ce soir une résolution pour appuyer cette campagne qui s'intitule, je le rappelle, « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». En agissant ici, le conseil municipal de Victoriaville souhaite témoigner de son appui à cette campagne nationale dont l'objectif est de donner le goût aux gens de se présenter en politique et de s'investir dans la sphère publique, mais également de s'assurer d'un climat favorable à l'exercice de la vie démocratique. Cet appui vise un déroulement respectueux et harmonieux des activités des institutions démocratiques, quel que soit le palier de gouvernement. L'intimidation et le manque de respect n'ont pas leur place. C'est par l'écoute, le respect et l'ouverture vers l'autre que nos institutions démocratiques servent le mieux le développement de nos milieux de vie. Victoriaville s'engage ainsi à promouvoir cette campagne pour donner le goût aux gens de se présenter en politique, surtout municipale en ce qui nous concerne, et de s'investir dans la sphère publique. Les politiciens, on est peut-être devenus tolérants à un moment donné aux attaques. C'est sûr que les critiques, ça fait partie de notre vie. Ça fait assez longtemps que j'en fais. J'ai été dans un autre palier également. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient insatisfaits. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec nos prises de position. Tout cela, par contre, peut se faire dans le respect. Il y a une ligne certainement à ne pas franchir, soit les insultes, le dénigrement, les attaques personnelles, l'intimidation, les menaces. Donc, tout ça est inacceptable. Et il faut comprendre que si je n'ai pas d'exemple très, très précis à donner en ce qui me concerne, j'ai des gens qui ne sont pas très contents de moi puis qui peuvent être mécontents, mais en même temps un peu impolis, mettons, sur les réseaux sociaux ou par le biais des médias. Mais je n'ai pas fait face à des menaces ou des attaques personnelles, mais des collègues à moi. Je parle particulièrement à maires et mairesses qui nous ont partagé certains témoignages. Ça arrive. Il y a même des maires récemment, là, il y en a qui ont démissionné de leur poste suite à ce type d'intervention-là de la part des gens, surtout sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle réalité. Je dis nouvelle, c'est de moins en moins nouveau, mais des gens qui, de façon anonyme, peuvent intervenir pour faire ces attaques-là. Alors, ils se sentent peut-être protégés, immunisés. Dans l'anonymat, c'est toujours plus facile, évidemment, de faire ce type d'intervention-là. Alors, nous aussi, comme politiciens, je pense, on a à prendre en compte, à prendre cette responsabilité-là également, notamment lors des campagnes électorales. Alors, ce que j'appelle le lançage de boîtes, là, c'est quelque chose qu'on peut éviter. On peut faire des campagnes électorales, on peut avoir des adversaires tout en étant respectueux, même si on est en désaccord, même fondamentalement sur certaines options, sur certains enjeux. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas se faire dans le respect, ces désaccords-là. Il y a des dérapages, bien sûr, qui sont des fois incontrôlés. Ça se corrige. Et puis, je parlerai aussi des médias, puisque je suis issu aussi des médias. Bien, c'est un peu le même principe. Il y a plusieurs médias au Québec qui ont, par exemple, une section commentaires. Puis là aussi, je pense qu'il y a... faut se regarder dans le miroir un petit peu puis voir qu'est-ce que les gens... Qui écrit là? C'est souvent anonyme aussi. Puis quel type de message on laisse publiquement se dire sur ces réseaux-là, sur ces forums-là. Alors ça aussi, je pense que tout le monde est capable de faire un effort pour s'assurer qu'on puisse travailler dans un climat plus sain. Alors cette campagne-là, on y adhère à 100%. Maintenant, si on parle des prix jeunesse de la MRC, parce que ça fait quand même 11 ans maintenant que la MRC d'Arthabasca organise une cérémonie visant à reconnaître et appuyer les réalisations et les contributions exceptionnelles des jeunes de notre région dans leur collectivité. Malheureusement, l'édition 2020 de cette cérémonie n'a pu avoir lieu pour les raisons que nous connaissons tous. Toutefois, en marge de la Semaine de la persévérance scolaire qui aura lieu très bientôt, du 15 au 19 février, il me fait plaisir de souligner l'implication d'un jeune résident de Victoriaville, Étienne Boutin,
C'est à lui qu'on aurait rendu hommage si on avait tenu cette activité-là. Et je vais vous présenter le texte hommage préparé par la Maison des jeunes de Victoriaville, le trait d'union, qui concerne Étienne. Étienne est un adolescent que nous voyons évoluer parmi nous. Plus il passe de temps avec nous, plus il s'implique et devient un membre important de la Maison des jeunes. Il est apprécié par tous, il nous fait rire et son énergie est toujours vibrante. Avec Étienne, on peut rire aux larmes, développer des projets ou apprendre de nouvelles choses. Nous sélectionnons ce jeune homme pour son authenticité et son implication. Merci Étienne d'être dans la vie de la Maison des jeunes. Au nom du conseil municipal, des employés de la ville et de la population, merci Étienne de ton implication dans notre ville et merci également à l'ensemble des jeunes, notamment le conseil jeunesse de Victoriaville, pour votre implication citoyenne. Et parlant du conseil jeunesse, les jeunes élus ont lancé récemment une vaste campagne de sensibilisation sur la santé mentale chez les jeunes intitulée « Éclaircis ta tête ». L'objectif est d'informer et d'outiller la population sur les différents aspects entourant la santé psychologique des 12-24 ans. D'ailleurs, je profite de cette tribune pour rappeler la disponibilité des différents organismes locaux, des organismes d'aide et de soutien psychologique. J'invite aussi les personnes qui en ressentent le besoin à ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. En cette semaine de la prévention du suicide, en fait qui commençait hier et qui se déroule jusqu'au 6 février, j'en profite également pour rappeler le numéro à composer partout au Québec, le 1-866-APPEL. Il revient à tous de garder l'œil ouvert et d'être sensible aux besoins exprimés par les membres de son entourage, plus particulièrement dans le contexte actuel. Des nouvelles de nos bibliothèques municipales qui ont adapté leur offre de services en permettant maintenant d'accueillir des étudiants avec la réservation de plages horaires pour utiliser des espaces de travail et des postes informatiques. En guise de nouveauté, tous les emprunts de documents sont gratuits. En effet, les abonnés des bibliothèques de Victoriaville n'ont plus à payer les frais de location de 1 $ en vue du prêt de films et de séries télévisuelles. C'est le cas également pour les succès de librairies en location pour lesquels les frais de 3 $ ont été abolis. Toujours au sujet des bibliothèques, j'en profite pour inviter la population à consulter la nouvelle programmation hiver-printemps. Il y a plus de 40 activités qui sont offertes. En février, vous pourrez notamment assister à la conférence pour en finir avec les sucres raffinés, offert par Mme Labriski le 10 février, et le rendez-vous littéraire Plaisir d'écrire, bonheur de lire avec Anaïs Barbeau-Lavalette le 17 février. Ce sont des activités qui se déroulent virtuellement en respect des consignes sanitaires en vigueur. Allez sur le site de la Ville pour avoir plus de détails. Il y a la collecte des matières organiques qui se poursuit en hiver. Vous savez, une fois de temps en temps, on ramasse le bac brun. En ce qui me concerne, il est temps que ça passe. Alors, ça va être bientôt. La prochaine collecte des matières compostables aura lieu la semaine prochaine. Donc, la semaine du 8 février, vous pourrez mettre votre bac à la rue. Le même conseil que je fais chaque année l'hiver, on me l'écrit tout le temps, là, mais c'est vrai, c'est un bon conseil, surtout que là, il fait passablement froid. Alors, si vous voulez que lorsque le camion passe, que tout s'en aille dans le camion, vous brassez votre bac pour dégeler le tout. Du côté des activités à venir, distribution des comptes de taxes, on en parlait tantôt, l'envoi postal se fera le 9 février. Il y aura une activité Hop la Ville le 14 février. Semaine de la persévérance scolaire du 15 au 19 février. Je pense, Maître Arcan, qu'on a d'ailleurs une résolution à passer ce soir au sujet de la persévérance scolaire. Le 25 février, date limite pour participer au concours littéraire Jeunesse Plume. Et enfin, la Ville publiera au cours de la prochaine semaine les détails de sa programmation pour la relâche scolaire. Il sera possible d'en prendre connaissance sur le site Internet de la Ville. Nous sommes prêts à adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Maître Arcan? Non, on peut l'adopter tel qu'il a été soumis. Parfait. Nous avons quorum, donc nous pouvons commencer notre séance. J'ai M. Fréchette et Mme Pilon pour l'adoption de l'ordre du jour. 3.1, cette fois, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 11 janvier 2021. Est-ce que tout était conforme, chers collègues? M. Poisson, appuyé par M. Provencher.
4.1, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2021 qui se tiendront du 15 au 19 février 2021. C'est une demande d'appui qui a été formulée par le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs à l'effet de proclamer les journées du 15 au 19 février 2021 comme journée de la persévérance scolaire 2021. Attendu que le contexte pandémique fragilise l'équilibre et les repères qui stabilisent les jeunes et les adultes durant leur parcours scolaire, attendu que les mesures socio-sanitaires agissent défavorablement sur l'engagement et la motivation des jeunes et des adultes en formation et augmentent leur anxiété, accentuent l'isolement et limitent les contacts avec leurs pairs, ces conséquences ont des effets à court, à moyen terme et certainement à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants. Attendu que malgré la situation pandémique, la région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Attendu que tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance scolaire afin de favoriser la réussite éducative au centre du Québec. Attendu que la table régionale de l'éducation Centre du Québec tient chaque année, en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire. Attendu que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation Centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. Attendu que la table régionale de l'éducation Centre du Québec mobilise depuis 2004 l'ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes et d'adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification. En conséquence, il est recommandé de proclamer la semaine du 15 au 19 février 2021, semaine de l'action bénévole. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas... c'est pas la semaine de l'action bénévole, c'est la semaine c'est parce que j'avais deux... Persévérance scolaire. Oui, j'avais deux résolutions qui se sont mélangées dans mon texte. Donc, c'est la semaine des... je vais le retrouver, là, les journées de la persévérance scolaire 2021. Et la demande ne venait pas du Carrefour d'entraide bénévole, mais bel et bien de la table régionale de l'éducation Centre du Québec. Alors, évidemment, on invite la population à donner ces gestes d'encouragement à nos jeunes et aux adultes en formation au cours de cette semaine du 15 au 19 février. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur, Mme Lambert, appuyé par Mme Moreau? Merci. Personne ne disait rien. Le Carrefour d'Action bénévole n'a pas la même affaire. Non. C'était ça. C'est ça que j'avais ici dans mon document. On a réglé ça. On y va avec le point 6.1, nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de chef de division des communications au sein de la direction générale. Alors, ensuite, au rapport de M. Jean Mercier, directeur des ressources humaines, il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Maxime Hébert-Tardy au poste de chef de division des communications au sein de la direction générale, et ce, à compter du 17 février 2021. M. Poisson propose, appuyé par Mme Pilon. Une chance parce qu'il est avec nous. C'était correct, Maxime. Ça a l'air unanime. Félicitations, en passant. 6.2, nomination sur une base permanente d'une personne au poste cadre de directeur adjoint au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Oui, cette nomination fait suite à un remplacement. Alors, il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Jean-François Béliveau au poste de directeur adjoint au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire, et ce, à compter du 1er février 2021. La date d'ancienneté de M. Béliveau étant reconnue au 10 janvier 2013. Mme Lambert et M. Provencher. 6.3. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de pompier à temps partiel au sein du service de la sécurité publique, division des incendies.
Ensuite, au rapport de M. Francis Anger, il y aurait lieu de procéder à la nomination de M. Sébastien Lévesque au poste de pompier à temps partiel à compter du 1er février 2021. Les conditions de travail et conditions salariales étant conformes aux dispositions contenues dans la Convention collective des pompiers en vigueur. Proposé par M. Gauthier, appuyé par Mme Moreau. 6.4. Adoption d'une résolution concernant le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Victoriaville à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Alors, c'est le renouvellement annuel pour l'adhésion de la municipalité auprès du groupe Conseil Nouveau SST, qui est une mutuelle en prévention en santé et sécurité du travail pour l'année 2021. Cette année, le coût de l'adhésion de la municipalité est au montant de 47 262 $. Proposé, M. Poisson, appuyé, Mme Lambert. 7.1.1. Adoption des prévisions budgétaires révisées de l'organisme Roulibus Incorporé pour l'année 2020. Oui, alors nous avions adopté en début d'année 2020 les prévisions budgétaires. Roulibus a soumis des prévisions budgétaires modifiées en début de cette année. Alors, il y aura lieu de les approuver. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Pilon. 7.1.2. Adoption d'une résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 4 828 000 $ et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Oui. Alors, il s'agit d'un renouvellement de différents règlements d'emprunt, en fait, du refinancement. On parle de 21 règlements d'emprunt qui viendront à échéance pour un montant total de 4 828 000 $. Alors, des actions qui seront émises par appel d'offres qui seront émises le 24 février 2021. M. Provencher et Mme Lambert. 7.1.4. Adoption d'une résolution autorisant l'augmentation d'une dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1210-2018, règlement parapluie. On peut le prendre, mais on va revenir à 7.1.3. Par contre, seulement, vous avez sauté un numéro. Bon, ça y est. Il y a quelque chose qui s'est passé mais pour ici. 7.1.4, l'adoption, on peut le faire maintenant. Là, il n'y a pas d'enjeu. C'est concernant l'augmentation de la dépense du règlement parapluie 1210-2018. Il s'agit d'autoriser une dépense de 330 000 $ qui correspond à des travaux additionnels au collecteur Saint-Henri, plus particulièrement à la station de pompage Godin. J'ai un proposeur, M. Provencher, M. Côté, et je reviens à 7.1.3. Merci, Maître Arcan. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Alors, il s'agit des modifications qui représentent la modification pour un projet en immobilisation dont on vient d'adopter la résolution pour 330 000. Alors, l'impact sur les activités de fonctionnement et l'excédent de fonctionnement de la municipalité est à 0. M. Poisson et M. Fréchette. 7.1.5. Adoption d'une résolution visant à faciliter le paiement du premier versement des taxes municipales de l'année 2021. Alors, comme vous l'avez annoncé en entrée de séance, M. le maire, il y a lieu de fixer le taux d'intérêt à être chargé sur le premier versement de taxes dû le 11 mars 2021 à 0. Alors, le taux d'intérêt étant en vigueur jusqu'au 10 mai 2021 inclusivement. Proposeur, Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 7.1.6. Dépôt du certificat d'enregistrement du greffier dressé à la suite de la tenue d'un processus de consultation écrite des personnes habiles à voter à l'égard du règlement d'emprunt numéro 1383-2020. Alors, il s'agit d'un des règlements parapluies pour l'année en cours au montant de 1 800 000 $. Alors, suite à la consultation qui a eu lieu, aucun citoyen n'a signé le registre. Alors, le dépôt du certificat établit que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter et sera transmis au ministère des Affaires municipales. Alors, c'est un dépôt. C'est pour un dépôt, effectivement. 7.1.7. Liste des comptes pour le mois de janvier 2021, totalisant 12 621 879 $ et 29 sous. Proposeur, Mme Moreau, appuyée par M. Gauthier.
8.1.1, projet d'acte à intervenir entre la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville et la Ville de Victoriaville, préparé par Maître Denis Dufour, notaire, relatif à la vente d'un terrain situé au numéro 45 rue de l'Artisan. Alors, il s'agit effectivement d'approuver le projet d'acte de vente à intervenir entre la CIV et la Ville pour, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, le terrain situé au 45 rue de l'Artisan, qui porte le numéro de lot numéro 5 337 362 du cadastre du Québec pour un montant de 136 230 $. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 8.1.2, promesse d'achat à intervenir entre le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec et la Ville de Victoriaville concernant la vente d'une parcelle de terrain située au numéro 275, boulevard des Bois-Francs Nord. Alors, c'est dans le cadre du projet d'implantation de la Maison des aînés, M. le maire, sur le boulevard des Bois-Francs Nord, où la Ville de Victoriaville va vendre une parcelle de terrain pour permettre la réalisation de ce projet-là. Alors, il s'agit d'une partie du lot numéro 3 802 310 du cadastre du Québec avec le numéro civique 275 boulevard des Bois-Francs-Nord. Une vente était évaluée à 115 000 $, le tout étant à parfaire en fonction des superficies exactes. Mais présentement, on évalue à 948,7 mètres carrés la grandeur du terrain pour 115 000 $. Proposé par Mme Pilon et approuvé par M. Poisson. Appuyé. 8, ça c'est fait. 10.1, adoption d'une résolution visant à modifier la désignation des membres de la table de concertation et de suivi du plan d'action de la politique de développement des arts et de la culture de la Ville de Victoriaville. Oui, alors en février 2018, la municipalité a procédé à la création de la table de concertation et de suivi du plan d'action de la dite politique et a procédé à la nomination de certains membres. Alors pour l'année 2021, il y aurait lieu de nommer les membres suivants. Alors on parle de Mme Véronique Audy, Catherine Bégin, Julien Brazeau, Sophie Chabot, Daniel Croteau, Marie-France Dupuis, Nathalie Hébert, Sandra Hull, Geneviève Labbé, Sophie Lambert, Isabelle Lamontagne, Marie Laporte, Sarah Legault, Michel Pépin, François Roux et finalement Jordi Vézina Levasseur. Ça me prend un proposeur. Oui. M. Poisson. Appuyé par quelqu'un d'autre. Mme Pilon. Merci. 10.5.1. Protocole d'entente à intervenir entre l'organisme Club FADOC de Victoriaville Incorporé et la Ville de Victoriaville en ce qui a trait à l'utilisation de l'immeuble situé au numéro 2 rue Drouin. Oui, alors l'immeuble du 2 rue Drouin étant la propriété du Club FADOC Victoriaville Incorporé. La municipalité loue des espaces pour ses besoins ainsi que pour certains organismes reconnus par la Ville. Alors, on parle d'une entente pour les années 2021, 22 et 23. Le montant de location pour l'année 2021 étant à 39 994 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Gauthier. 10.5.2, contrat de bail de sous-location à intervenir entre la Ville de Victoriaville, 9366-5495 Québec Inc. et la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville pour l'immeuble situé au numéro 47 rue de l'Artisan. Alors, c'est un immeuble que la municipalité loue de la CIV. Alors, nous désirons sous-louer une partie du bâtiment que nous avons déjà loué au 47 rue de l'Artisan. En fait, on loue environ 40 % du bâtiment à l'entreprise 9366-5495 Québec Inc. pour un montant annuel de 15 990 $. Proposé par M. Provencher, appuyé par M. Fréchette. 11.1, demande d'aide financière formulée par l'organisme Équipe d'intervention d'urgence de la MRC d'Arthabasca. Oui, alors mieux connu sous le nom du SIUC. Alors, il s'agit de la contribution financière annuelle de la municipalité
correspondant à un montant de 1,10 $ par habitant. Alors, selon le dernier décret, 47 796 habitants pour une contribution, pour une aide financière totale de 52 575,60 pour 2021. Proposé par Mme Moreau, appuyé par Mme Pilon. 12.1.1, adoption d'une résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant les immeubles situés au numéro 325 boulevard des Bois-Francs-Nord et 5 rue Dumas. Oui, alors ce projet consiste à autoriser sur les immeubles situés au 325 Bois-Francs-Nord, 5 rue Dumas, ainsi que sur le terrain où se trouve le sentier piéton reliant le boulevard Bois-Francs-Nord et la rue Dumas, terrain dont on vient d'accepter la promesse d'achat, M. le maire. Alors, c'est d'accepter l'implantation d'un bâtiment et l'aménagement du terrain dans le cadre du projet de construction d'un centre d'hébergement de soins de longue durée. On parle toujours de la Maison des aînés. Exact. Alors, j'ai M. Poisson, appuyé par Mme Lambert. 12.1.2, adoption d'une résolution concernant une demande à être formulée à la Société d'habitation du Québec, autorisant la participation de la Ville de Victoriaville au programme de subvention Rénovation Québec. Oui, alors, on a adopté la résolution et cette demande-là en décembre dernier. Toutefois, après les vérifications des gens à Québec, il semble que la résolution n'était pas tout à fait conforme aux exigences. Alors, il s'agit de réadopter la résolution, confirmant que la Ville consacrera 450 000 $ à ce projet et qu'elle souhaite obtenir une participation financière de 225 000 $ de la Société d'habitation pour la programmation 2021-2022, soit 50 % du montant initial budgété par la Ville. On va le retourner. Oui. Proposeur, M. Morin, appuyé par M. Paulin, pardon. 12.2.1, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 1630 rue Notre-Dame-Ouest et 12.2.2, 12.2.3, d'autres demandes de dérogation mineure également. Oui, alors pour l'immeuble situé au 1630 rue Notre-Dame-Ouest, il s'agit d'une demande de dérogation mineure formulée par Mme Marie-Josée Martineau, où le comité consultatif d'urbanisme recommande à la Ville d'accorder la dérogation mineure telle qu'elle a été formulée. Il y a eu une demande pour l'immeuble situé au numéro 2 à 4 rue Alfred, formulée par M. Steve Roy, où dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder conditionnellement la dérogation mineure, ainsi que pour l'immeuble situé au numéro 535 et 539 rue Gamache, déposé par Mme Maryvonne Lagacé. Alors, dans ce cas-ci, le CCU recommande également d'accorder la dérogation mineure de façon conditionnelle. Alors, étant donné que nous sommes de façon virtuelle, ces avis ont été publiés sur le site Internet de la municipalité. Alors, s'il y avait des gens qui avaient des commentaires à formuler ou des questions, on peut utiliser le formulaire présentement en ligne, formuler questions, commentaires, et Maxime, qui est en ligne avec le site, pourra nous les transmettre. À défaut, on va procéder à l'approbation des 3 dérogations mineures. Ça va, Maxime? Alors, j'ai M. Gauthier et Mme Pilon. 12.3.1, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Oui, projet déposé en vertu du règlement 1267-2019. Alors, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter les projets de Boudreau et Associés pour le 296 rue Notre-Dame-Est, projet de M. Jean-Philippe Fafard pour le 366 à 370 rue Notre-Dame-Ouest, ainsi que le projet pour l'immeuble du 32 rue Edgar, formulé par M. Anthony Nadeau. Proposeur, M. Poisson et M. Fréchette. 12.3.2, rapport du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, situé au numéro 27 rue Laurier-Ouest. Alors également Monsieur le maire, avant de commencer, je voudrais indiquer que je ne participerai pas d'aucune façon à l'étude ou à un vote dans ce dossier-là en raison d'un conflit d'intérêts potentiel, ma résidence étant située dans le même quartier.
Donc, je demanderais au greffier de bien noter ça au procès-verbal, s'il vous plaît. Parfait. Maître Arcan. Parfait, c'est noté. Alors, il y a lieu dans ce cas-ci le CCU, suite à l'analyse de la demande pour l'immeuble situé au 27 rue Laurier-Ouest, tenant compte des dispositions du règlement 1267-2019 ayant trait au PIIA. Le CCU recommande au conseil municipal de refuser le projet tel qu'il a été déposé. Proposeur, Mme Lambert, appuyé par Mme Pilon. 12.5.1, demande de subvention formulée par la Ville de Victoriaville et la paroisse Sainte-Victoire à un programme du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Oui, alors la demande vise le volet 1 de ce programme. On parle d'un incubateur à projet de requalification pour le projet de consultation sur la pérennisation des églises de la paroisse Sainte-Victoire, visant à trouver de nouvelles vocations partielles ou totales pour les 3 églises et les 3 presbytères. On parle ici de l'église Sainte-Victoire, Sainte-Famille et Notre-Dame de l'Assomption. On parle d'un coût de projet autour de 72 000 $. C'est juste une demande de subvention auprès du ministère. Parfait. M. Paulin et M. Provencher. 13.3.1, offre de services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation d'une étude géotechnique complémentaire dans le cadre de la restauration du réservoir Baudette. Alors, il s'agit d'un rapport de M. Joël Lambert, ingénieur au service de l'environnement, qui recommande de retenir les services professionnels en ingénierie de la firme Les Services EXP concernant la réalisation d'une étude de géotechnique complémentaire, comme vous l'avez mentionné, dans le cadre du projet de restauration du réservoir Baudette. L'offre de service étant au montant de 78 000 $. Parfait. J'ai Mme Lambert et M. Gauthier. 13.3.2, demande d'aide financière à être formulée auprès de la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes. Oui, alors la Ville a l'intention désire connaître l'envergure de la colonisation des espaces exotiques envahissantes le long des rives de la rivière Nicolette pour mettre en place des actions menant à freiner leur progression. Alors, la Fondation de la faune du Québec peut allouer sous forme de subvention un montant équivalent à 70 % des dépenses, pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Alors, il y aurait lieu d'approuver le rapport de Serge Scheer et l'autoriser à déposer une demande d'aide financière auprès de la Fondation. Alors, le projet étant estimé à 15 000 $, subvention possible 10 000 $. M. Provencher et M. Poisson. 13.3.3, adoption du plan d'action 2021 élaboré dans le cadre du plan d'agriculture urbaine. Oui, alors il s'agit d'approuver le rapport de M. Lambert relatif à l'adoption du plan d'action 2021 réalisé en vue de respecter et de mettre en œuvre les actions élaborées dans le plan d'agriculture urbaine que le conseil municipal a adopté lors de sa séance du 16 mars 2020. Proposeur, M. Fréchette et j'en ai vu un autre, là, M. Morin. 13.3.4, adoption d'une résolution autorisant les dépenses reliées aux collectes de résidus domestiques dangereux. En fait, il s'agit d'autoriser le paiement des dépenses, comme vous l'avez mentionné, reliées aux collectes des résidus dangereux pour l'année 2020. Alors, la facture du fournisseur de Laurentides Ressources est un montant de 60 082,69 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 14.2.1, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie des rues Garriépi et Quesnel. Or, on vise à modifier les zones de stationnement de manière à interdire le stationnement du 1er décembre au 1er avril du côté impair de la rue Garriépi, ainsi que face au numéro d'immeuble 195 et 201 de la rue Quesnel. Proposé par M. Fréchette et M. Gauthier. 14.2.2, recommandation du Comité des transports visant à modifier la zone débarcadère sur la rue des Bouleaux. Oui, alors dans ce cas-ci, il y aurait lieu d'abroger une résolution adoptée en 2014 par la municipalité
et de modifier la zone débarcadère entre les numéros 42 et 48 rue des Bouleaux sur une distance d'environ 60 mètres où le stationnement est limité à 15 minutes entre 7h et 17h du lundi au vendredi. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Côté. 14.2.3, recommandation du Comité des transports visant à formuler une demande au ministère des Transports du Québec pour l'installation de feux piétonniers à l'intersection des boulevards Jutras-Est et Arthabasca. Oui, on parle d'installation de feux piétonniers aux approches ouest et nord de l'intersection des boulevards Jutras-Est et Arthabasca, et ce, lorsque les travaux de la piste multifonctionnelle sur le boulevard Jutras-Est seront complétés. Proposé, Mme Moreau, M. Gauthier. 15.1.1, avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement numéro 140-1995 concernant les réseaux d'eau potable et d'égouts et dépôt du projet de règlement numéro 1392-2021. Oui, alors il s'agit d'une refonte majeure, M. le maire, avec ce nouveau règlement qui vient abroger un règlement datant de 1995. Alors, on vient actualiser les façons de faire en ce qui concerne l'implantation et tout ce qui concerne l'implantation des réseaux d'eau potable et d'égouts, ainsi que de l'utilisation de l'eau potable sur le territoire. Alors, ce soir, nous donnons l'avis de motion pour une adoption au mois de mars prochain. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Côté. 15.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention Victoriaville Ville inclusive pour l'accessibilité résidentielle et dépôt du projet de règlement numéro 1393-2021. Alors, il s'agit de la refonte annuelle de ce programme de subvention. Alors, on dépose le projet de règlement 1393-2021 qui vient remplacer le programme de subvention pour l'accessibilité résidentielle numéro 1328-2020. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Pilon. 15.1.3, avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme de subvention Victoriaville Ville inclusive pour l'adaptation des établissements commerciaux et de services et dépôt du projet de règlement numéro 1394-2021. Alors, c'est le règlement pendant, Monsieur le maire, pour les établissements commerciaux et de services. Alors, lui également, c'est la refonte annuelle et il vient remplacer le règlement qui portait le numéro 1329-2020. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 15.1.4, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1395-2021. Oui, alors projet de règlement qui vise à modifier les dispositions relatives aux serres domestiques. Alors, on vient préciser les matériaux autorisés et les limites dans diverses zones définies au plan de zonage de la municipalité. Alors, je vais donner l'avis de motion puisque c'est un dossier qui me tient très à cœur, celui-ci. Merci à mon ami Benoît Gauthier de me laisser cette chance. Merci, M. Paulin. 15.1.5, adoption du projet de règlement numéro 1395-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Oui, alors maintenant que l'avis de motion est donné, il s'agit d'adopter le projet de règlement tel que soumis. Et étant donné la situation particulière actuellement, il y aurait lieu que le conseil municipal remplace la procédure de consultation publique que l'on connaît normalement par un processus de consultation écrite de 15 jours, tel qu'il est autorisé par l'arrêté ministériel numéro 2020-049. Avis de motion? Non, ça, c'est le projet de règlement qu'il faut adopter. C'est le projet de règlement, ouais. Donc proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Lambert. 15. Monsieur le maire, avant de passer aux deux prochains sujets, à 15.1.6, 15.1.7, je désire vous informer que je ne ferai aucune intervention, ne participerai à aucune discussion ou vote dans ces deux sujets-là en raison d'un conflit d'intérêt potentiel puisque ma résidence est située dans la zone concernée. Merci, M. Provencher. 15.1.6, 15.1.6,
Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1396-2021. Vous savez, à la maison et les gens qui nous écoutent, qu'il y a eu le dépôt d'une pétition de la part de résidents du secteur de la rue Laurier-Ouest demandant un tel changement de zonage. Le Conseil exerce son pouvoir réglementaire dans ce secteur. C'est un secteur qui est hautement patrimonial. C'est, comme je le dis, situé sur la rue Laurier, afin de préserver l'harmonie entre les différents usages pouvant y être exercés. C'est une décision qui ne retire pas les droits acquis, ni même la possibilité d'envisager des options qui puissent obtenir l'adhésion des différents acteurs du secteur. Dans le cadre de cette procédure, une consultation publique se tiendra afin que les parties formulent leurs suggestions et commentaires qui seront pris en compte par le conseil municipal. Voilà. Arcan? Alors, il s'agit d'un rapport de M. Jean Demers, qui est chef de division opération, planification et patrimoine, qui recommande la modification du règlement de zonage de manière à retirer l'usage école maternelle, primaire et secondaire aux usages autorisés dans la zone d'habitation H164, composée de propriétés situées sur la rue Laurier-Ouest, du côté impair entre le numéro 19 à 73A et du côté pair entre les numéros 14 à 36, ainsi que des immeubles situés au numéro 1 à 6 de la rue des Frères et dépôt du projet de règlement numéro 1396-2021. J'avais donné l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci, M. Gauthier. 15.1.7, adoption du projet de règlement numéro 1396-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, il s'agit d'adopter le projet de règlement dont on vient donner de l'avis de motion, c'est-à-dire de modifier les usages autorisés dans la zone d'habitation H164 de manière à retirer l'usage école maternelle, primaire et secondaire. Également, dans ce cas-ci, il y aurait lieu d'autoriser le conseil municipal à remplacer la procédure de consultation publique par un processus de consultation publique par un processus de consultation écrite de 15 jours, tel qui est autorisé par l'arrêté ministériel 2020-049. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 15.1.8, adoption du règlement numéro 1377-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Oui, alors ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné lors de la dernière séance. Alors, le règlement vise à modifier certaines zones, dont la zone C509, constituée des lots adjacents au boulevard des Bois-Francs-Nord, la zone I602, située dans le parc industriel Fidèle-Édouard-Alain, ainsi que de la zone I603, située dans l'écoparc industriel Daniel-Gaudreault. Proposé par M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. 15.1.9, adoption du règlement numéro 1385-2021, décrétant le programme Rénovation Québec. Voilà. Alors, il s'agit d'adopter le programme de subvention dont l'avis de motion a été donné lors de la dernière séance du Conseil. Proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Lambert. 15.1.10, adoption du règlement numéro 1386-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre des travaux de réhabilitation structurale des conduites d'aqueduc sur diverses rues. Oui, alors il s'agit d'adopter le règlement d'emprunt décrétant la somme de 2 080 000 qui finance des dépenses dans le cadre des travaux de réhabilitation structurelle et des conduites d'aqueduc sur diverses rues. M. Provencher. Ça me prend quelqu'un d'autre. M. Côté. 15.1.11, adoption du règlement numéro 1387-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues de la municipalité. Oui, alors le règlement 1387-2021 décrète quant à lui des emprunts d'une somme de 4 586 270 $.
Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Fréchette. 15.1.12, c'est bien là, M. Maître Arcan? C'est bien ça. Adoption du règlement numéro 1388-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des travaux pour l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue d'Encausse. Oui, on parle ici d'un emprunt de 81 359 $ pour les travaux et l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue d'Encausse. Alors, dans ce cas-ci, étant donné que ce règlement d'emprunt est soumis aux personnes habiles à voter, il y aurait lieu que le processus de consultation usuel soit remplacé par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'il est autorisé par le gouvernement. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Côté. 15.1.13, adoption du règlement numéro 1389-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer les travaux pour l'épandage de granulats concassés et l'asphaltage de la rue Couture. Oui, dans ce cas-ci, on parle de travaux, pas de travaux, mais d'un emprunt de 80 030 $ pour financer les travaux. Et également, étant donné que ce règlement est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, il y aurait lieu de remplacer le processus usuel par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours. Proposé, M. Provencher, Mme Moreau. 15.1.14, adoption du règlement numéro 1390-2021, remplaçant le règlement numéro 1164-2016 concernant la politique de prêt et de référence des bibliothèques municipales Charles-Édouard Mayotte et Alcide Fleury. Ensuite, à l'avis de motion donné lors de la dernière séance, M. le maire, et de l'annonce que vous avez faite en début de séance, c'est ce règlement qui vient décréter la gratuité du prêt des documents de la bibliothèque. De nos bibliothèques, pardon. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Morin. 15.2.1, adoption de la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Je pensais que je l'avais. Est-ce que je l'ai, si vous voulez que j'en fasse une lecture? Je ne sais pas si c'est la bonne affaire que j'ai. Ça semble plus un communiqué. Là. Qu'est-ce que vous avez, vous, Maître Arcan? Alors, j'ai l'ensemble des attendus, si vous voulez que j'en fasse la lecture. C'est ça que j'ai pas. Allez-y. Alors, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux, attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques, attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale des grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élu et élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions, attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Alors, notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. C'est vrai,
avant la pandémie. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne la décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités à joindre le mouvement. Alors, il est recommandé que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour terme la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Merci, je ne l'aurais pas su par cœur. Je pense que quelqu'un l'avait. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Paulin, appuyé par Mme Pilon? J'imagine, j'ai vu le nombre de mains, que c'est unanime au Conseil de ville de Victoriaville. Merci beaucoup. Merci, Maître Arcan. 15.2.2, adoption d'une résolution relative à l'approbation du plan d'optimisation des ressources de l'organisme Roulibus Incorporé. Alors oui, il s'agit que la Ville approuve le plan relatif à l'approbation du plan d'optimisation des ressources de Roulibus, vu les mesures mises en place dans le contexte de la pandémie. Il s'agit également d'une condition nécessaire à l'obtention d'une subvention du MTQ. Vous me corrigerez, M. Paulin. Alors, l'adoption par la municipalité du plan d'optimisation de Roulibus. Proposé par Mme Moreau. Appuyé par M. Gauthier. 15.2.3, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Oui, en fait, c'est la deuxième fois que la municipalité dépose une demande d'aide financière dans ce programme de soutien aux municipalités en prévention de la municipalité en partenariat avec l'organisme Répit Jeunesse. Alors, attendu que la Ville est soucieuse d'offrir à ses jeunes citoyens un milieu de vie sain et actif qui favorise leur épanouissement et le développement de leur plein potentiel, attendu que la Ville de Victoriaville soutient financièrement l'organisme Répit Jeunesse déjà à la hauteur de 95 000 $ par année pour la réalisation de sa mission. Alors, ce qui inclut le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Alors, il y aurait lieu d'approuver le rapport de Mme Hébert et d'appuyer le service du loisir dans sa démarche auprès du ministère de la Sécurité publique en vue de l'obtention d'une subvention dans le cadre de ce programme, subvention possible qui serait naturellement reversée à Répit Jeunesse pour un montant de 37 500 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Gauthier. 15.2.4, nomination d'un membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville. Il y aurait lieu d'approuver le rapport de M. Jean-François Morissette et de désigner Mme Martine Savoie à titre de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité pour un premier mandat de 2 ans. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Pilon. 15.2.5, création du comité de démolition. Oui, alors la création de ce comité de démolition fait suite à l'adoption du règlement sur la démolition, règlement 1376-2020. Alors dans ce cas-ci, il y aurait lieu de créer le comité de démolition. Proposeurs, M. Gauthier et M. Poisson. 15.2.6, nomination de représentants municipaux au sein du comité de démolition. Oui, alors le comité de démolition étant constitué des membres déjà du CCU,
Alors, il s'agit dans ce cas-ci d'officialiser la nomination au sein du comité de démolition de Mme Caroline Pilon, M. Yannick Poisson ainsi que M. Michael Provencher. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Fréchette. 15.2.7, adoption des règles de régie interne du comité de démolition. Alors, comme l'ensemble des comités municipaux, en 2013, ont adopté des règles de régie interne, alors à chaque fois que nous créons un nouveau comité, il y a lieu d'adopter les règles de régie interne applicables à ce nouveau comité. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit des règles de régie interne propres au comité de démolition qui aura lieu d'adopter. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Gauthier. 17.1, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que j'ai des collègues qui auraient quelque chose à partager avec nous? M. Paulin. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais y aller avec une question. Savez-vous quelle différence il y a entre un médecin, un mécanicien auto, notre greffier et vous-même, Monsieur le maire? Je ne vous laisse pas dans le suspense, c'est très simple. Nous avons tous eu dans nos vies des enseignantes et des enseignants qui nous ont marqués et qui nous ont accompagnés dans nos apprentissages. Jusqu'au 7 février, nous sommes en pleine semaine des enseignants et enseignantes du Québec et ça fait un lien avec les deux thématiques que vous avez soulignées en début de séance, Monsieur le maire. Les journées de la persévérance scolaire, bien sûr, mais également la semaine de prévention du suicide. Nos enseignants et nos enseignantes sont en première ligne avec notre jeunesse et jouent un rôle primordial dans notre société, pas seulement au niveau de la transmission des savoirs, mais également bien souvent en servant de guide et de confident pour nos enfants et nos jeunes. Ces femmes et ces hommes nous apprennent à réfléchir et à réagir, ouvrent nos esprits et développent notre sens critique. Depuis le début de la pandémie, nos enseignants et nos enseignantes du Québec font preuve de créativité pour maintenir la motivation de tous nos jeunes et il est important de saluer leur engagement remarquable. Et si vous le permettez, je terminerai en reprenant le thème national de cette semaine. Merci de former le Québec de demain. Merci beaucoup. Et nous sommes d'accord. Autre intervention de la part de mes collègues? C'est bien. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Avons-nous reçu quelques questions? Maxime. Oui, Monsieur le maire, on a 2 questions ce soir. Donc, la première provenant de Mme Sylvie Delisle de Victoriaville. Bonjour, j'aimerais connaître votre projet de développement pour le nouveau parc du colonial Franc-Ouest. Quand et comment sera-t-il aménagé? Y aura-t-il un parc pour enfants? Où seront situés les accès à ce parc dans le développement? Pourrait-il y avoir un accès via la rue des Jonquilles près des boîtes aux lettres actuelles? Merci de me répondre. Merci pour la question. On a effectivement eu un terrain qui nous a été cédé par le promoteur de ce projet. C'est une zone inondable. Alors, on n'a pas encore déterminé exactement la vocation de ce terrain-là. On n'a pas déterminé ce qu'on allait y faire exactement. C'est sûr que c'est un lieu public, c'est un espace vert. Il reste maintenant à trouver la vocation, comme je le disais. Puis, il n'y a pas encore d'échéancier non plus de la part de la Ville de Victoriaville pour répondre là, précisément aux questions que vous soulevez, qui sont d'excellentes questions. C'est juste qu'on est en train de se pencher sur cette vocation, finalement, ce que va devenir ce terrain-là. Alors, ça reste à voir, tout en tenant compte que la proximité de la rivière, il y a la proximité du secteur résidentiel, c'est un milieu humide. Il faut effectivement trouver l'accès au site qui sera optimal. On va tout faire ça, puis on va vous faire suivre la réponse. Je suis avec la deuxième question, cette fois-ci de Mme Gloria Danella de Victoriaville. Derrière le terrain des frères à Arthabasca, une nouvelle affiche indique que les citoyens ne peuvent plus aller glisser à cet endroit. C'est un endroit magnifique pour nos enfants et nous y allons encore avec nos plus vieux. Pourquoi avoir choisi d'interdire la glisse au lieu de prendre le temps d'aménager cet endroit pour le rendre plus sécuritaire? Merci pour la question aussi. Cependant, cet endroit-là est dangereux. L'endroit qui a été choisi, finalement, des fois, on a tous fait ça. Là. J'ai été jeune, moi aussi. On s'improvise un endroit pour glisser. Et il y a des dangers, en fait, non seulement naturels, des arbres, mais particulièrement des aménagements de la ville de Victoriaville, comme des bancs de pierre. Alors, on ne peut pas les déplacer. Et là, quand il y a beaucoup de neige peut-être par-dessus, peut-être que c'est moins dangereux, mais il s'agit qu'il y ait un enfant qui aille se frapper sur un banc de pierre ou
Et c'est assez abrupt pour dire que c'est un endroit que ça va très, très vite. Donc, ce n'est pas un endroit qui est fait pour ça. Il y a des marcheurs également, des promeneurs là, qui sont là dans ce secteur-là. Donc, aller au Mont Arthabasca, aller au Parc Terre des Jeunes, c'est aménagé pour ça, c'est fait pour ça. Sinon, c'est trop dangereux. Donc, c'est une responsabilité de la Ville de Victoriaville de s'assurer que les jeunes et moins jeunes puissent pratiquer des activités, oui, mais il y a des endroits pour ça, et ça, ce n'était pas un endroit indiqué selon nos services, en raison des dangers, notamment pour la sécurité des utilisateurs. C'était la deuxième et dernière question, M. le maire. Parfait, merci Maxime. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Poisson, appuyé par M. Gauthier? Merci, chers collègues, encore une fois, de votre présence. Toujours un plaisir de vous voir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir assisté à cette séance du Conseil du mois de février. On se retrouve donc au mois de mars prochain pour la séance du Conseil régulière. Je ne pense pas qu'il y ait de séance prévue. Il n'y a pas de séance spéciale de prévue. La séance est prévue le 15 mars, M. le maire. Oui, parce qu'il y aura la semaine de relâche, effectivement. Donc, merci de le mentionner. C'est le 15 mars, mesdames et messieurs, qu'on se retrouve pour la prochaine séance du Conseil. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.